Dans l'acné, on différencie l'acné inflammatoire et l'acné rétentionnelle. Inflammatoire, c'est les petits boutons, les petites papules, pustules. Les lésions rétentionnelles, c'est plutôt les kystes, les petits points noirs, les petits points blancs. Bonjour docteur. Bonjour Clara. Est-ce qu'on peut faire disparaître son acné grâce au laser et est-ce qu'on peut faire disparaître ses cicatrices? En ce qui concerne l'acné, on va avoir des lasers et des dispositifs à base d'énergie qui vont permettre d'améliorer l'acné. Souvent, on peut les associer à des traitements médicamenteux. En pratique, il y en a plusieurs propositions qui existent et elles vont toutes avoir des efficacités un petit peu variables. On peut noter notamment la photothérapie dynamique où en fait, on applique une crème qu'on vient mettre sous une lumière et ça va permettre de diminuer l'inflammation et de diminuer la quantité de petites bactéries qu'on a tous sur la peau, mais qui peut participer à l'inflammation de l'acné. Et dans certaines études, on voit qu'il y a jusqu'à 80% d'amélioration dans les lésions inflammatoires. Alors évidemment, les études ont des résultats qui varient, mais ça reste un traitement qui peut être intéressant, avec des suites qui sont tout à fait raisonnables. On peut aussi avoir les lasers vasculaires ou encore les lumières intenses pulsées qu'on appelle les IPL, qui peuvent là encore diminuer les inflammations. Pareil, dans les études, ça peut orienter entre 40 et 80% de diminution d'inflammation, mais souvent quand on les associe à des traitements. Ensuite, il existe les lumières LED, dont on entend beaucoup parler en ce moment, les masques. Elles offrent des options qui sont plus douces, qui sont très progressives et qui sont pour le coup moins efficaces quand même que les lasers ou que les différentes propositions que j'ai soulignées. Et puis, il y a une innovation qui est récente, qui nécessite clairement d'être mise en avant. En fait, c'est un laser qui va vraiment cibler la cellule qui produit le sébum. Et on sait que c'est une cellule qui participe énormément à l'acné et qui est fortement responsable de l'acné. On retrouve une amélioration vraiment réelle de l'inflammation et des lésions rétentionnelles. Ça peut aller jusqu'à 90% à 1 an du traitement, avec des effets qui semblent tout à fait se maintenir dans le temps. Donc, en pratique, les lasers et les dispositifs à base d'énergie peuvent tout à fait constituer un atout, soit qu'on ajoute, soit qu'on combine aux différentes propositions de traitement qui, effectivement, maintenant, à mon sens, ne doivent plus être que médicamenteux. Voilà. Dans tous les cas, ces technologies elles doivent être proposées par des médecins qui les connaissent, qui savent comment les utiliser, qui savent comment en gérer les effets indésirables s'il y a. Avant chaque indication laser, autre dispositif à base d'énergie, il y a toujours une discussion préalable. L'important déjà, c'est d'évaluer cliniquement. Donc, il faut palper, regarder s'il y a des kystes, des lésions inflammatoires. Il faut aussi qu'on regarde la sévérité de l'acné, s'il y a des cicatrices, pour pouvoir ajuster le traitement. Peu importe le traitement, qu'il soit médicamenteux, qu'il soit externe, comme les lasers par exemple, il faut absolument que vous ayez tous les renseignements pour pouvoir avoir le bon traitement, que vous sachiez quoi en attendre, quels effets indésirables on pourrait attendre, comme n'importe quel traitement qu'on pourrait vous proposer. Abonnez-vous pour tout savoir sur la dermatologie laser.